Remplacer nous valait vraiment. Hein. Ah. Oui, oui, oui. Parce qu'elle m'insulte de baleine. La petite compresseur. Tu es content. Oui, oui. Monica est la petite compresseur. Facile à garer, difficile à gérer. Elle, pour elle, c'est différent, mais elle a coûté 5 fois. Je ne jamais pas son classe. C'est le plaid de boulet, c'est la stamina qu'elle fait. Tu vas nous fatiguer, va l'été. Quand Monica va te trahir, ma pépé. Papa. Le jour là, je vais bien te clasher. Oui, maman, quand c'est beau, il faut Je dire te que c'est titille beau. seulement. Mais le jour que Monica Ngringa va te clasher, tu vas lire les dans ma main. Bisous, ma mère. Tu ne connais pas Monica bien. Moi, je connais Monica. J'ai tellement chaud. Je voulais me faire belle pour vous. Très belle même geste. Je veux passer tout. Maman, éduquez. Monica, c'est une profiteuse. C'est mieux que moi, je commencer à tape transférer sec. là devant vous. Mieux. Moi, je viens, je tape sec et je cherche le vide. Je ne cherche pas l'amour. Je suis plus à l'aise avec ça. Monica. Ouais, non. Donc, j'ai dit, bon, voilà. Surtout que je veux parler un peu fort. Je veux beaucoup parler. Monica, Donc, c'est pas la peine. Mais elle manque, elle vous aime. C'est pas la peine de... En tout cas, je n'ai pas besoin, je ne force pas. Hein. Je sais que je suis belle. J'ai pas besoin de forcer pour venir vous parler. Quand tu veux parler à tes enfants, tu n'as pas besoin de te proposer. C'est vrai que vous aimez bien. Quand je me présente étant charmante. Monica t'a déjà trahi, non? C'est moi qui ai chassé Monica dans la team de l'Olemania. Même Ouaré, c'est pour ça qu'ils sont fâchés. Et elles sont contentes que l'Olemania... On va parler, vous savez que je sors du pays. Parce que j'ai fait du sale dans la team de l'Olemania. Le jour que Monica va te laver, elle... Ma bébé ne plaît pas. Un peu de vertige. Même si je ne te clash, je vais commencer à te clasher le vrai clash. J'ai des vertiges. Mais sinon, ça va quand même déjà. Comme tu la soutiens comme moi là, tu vas lire. J'ai pas pu... Et ça ne tarde pas. Parler depuis que je suis du Quand elle va encore te poser le litchi pour la samedi, vous ne cotisez pas. Donc, partager le live, on va parler. Partager, biper les voisins. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes écoutons Gringa qui attendent ma sortie, quoi. Qui attendent que je vienne dire un mot. Donc, partagez le live. Dis un mot de ta star, Flore. On va parler un peu, d'accord. Et c'est vendredi. Bon début de week-end à vous, déjà. Et il fait beau. Donc, on atteint notre nombre. Je commence. Je ne veux pas vous perdre trop de temps. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Donc, on partage. Et on like, s'il vous plaît. Likez le live. Si le vieux pouvait donner l'argent, c'est que vous êtes des milliardaires. On va parler. On va ajouter un peu de genèse dedans. J'attends le jour de ton clash, toi et Monica, parce que ça va se passer bientôt, très très bientôt. Elle ne dure pas. Il fait chaud comme ça, je n'aime pas me sortir. J'allais partir avec les filles là. Surtout quand elle va commencer à demander l'argent. J'allais acheter juste les glaces, nous sommes rentrés. Vous savez que Monica est toujours dans la team de l'Olemania parce qu'on n'y est pas possible. Ça me... Monica Koulou. C'est pas bon pour moi. Monica Koulou est toujours dans la team de l'Olemania parce qu'on ne lui a pas donné l'argent. Parce qu'il faut qu'on parle. Je suis allée au Cameroun, je suis rentrée. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se sont passés. Beaucoup de choses qui se sont dites. Ma père maintenant, elle observe. Elle ne sort pas pour parler n'importe comment. On va faire, pour un début, le temps que vous partagez, on va faire une petite genèse. Bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants. J'espère que vous allez bien. Moi, ça commence à aller, ça n'allait pas. Si je dis que ça va, je mens. Ça ne va pas fort, quoi. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Je pense que j'ai un problème d'anémie en ce moment-là. J'ai pris rendez-vous quand même avec le médecin. Je me sens trop fatiguée, je me sens pâle. La pécanière, vous à la fenêtre. Commentez. J'ai commencé à éternuer dans la vie. Insultez-moi comme d'habitude. Comme si j'ai peur des insultes. Donc quand allez déterrer mes je parents. commence à avoir un coup de barre, je commence à être fatiguée. J'ai juste envie de m'allonger. Je pense que peut-être il me faut aussi... Insulter les talents qu'on m'appelle les insultes. Mais je me sens fatiguée quand même. Voilà. Alors,
Nous sommes sur la toile, ça fait de longues années que nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout le monde ici sur la toile connaît les qui disent la vérité et les qui mentent. Vous tous, vous êtes dans le game des mensonges. Que ce soit nos sympathisants, ils savent, ils nous suivent tous. Et ils savent que sur la toile-ci, il y a des manipulateurs, il y a des manipulatrices. Il y en a qui sont là pour se donner de l'importance. Il y en a qui sont là juste pour faire du sale et pour faire du mal. Je vais commencer mon début sur les réseaux sociaux. Oui, la façon que je me suis présentée sur les réseaux, je suis venue avec une violence. La façon que je suis entrée dans les réseaux, je suis entrée avec une violence. J'étais jeune. Je ne fais rien. Je soutiens encore. Tu prends quoi au Cameroun? Donc je suis entrée. Je suis une star camerounaise, maman. Au point où je ne peux pas dire que je suis une star camerounaise. J'ai aussi une part de responsabilité. Je suis baptisée par la camerounaise. On accuse beaucoup de personnes sur les réseaux. Et moi aussi, j'ai fait du sale. À mon petit niveau. Mais je n'ai pas fait plus sale que certaines. Je ne viens pas me victimiser. Et je ne suis jamais venue me victimiser. Je suis toujours venue comme une guerrière. Comme une bonne fille côtière. Comme une bonne fille bassa. Parce qu'une bassa et une étonne, ça va ensemble, c'est 5 minutes de folie. On ne piétine pas une fille du littoral. C'est des femmes qui sont d'abord très fières. C'est des femmes qui connaissent ce qu'on appelle la fierté. Une ancienne roupero, devenue star. Je connais l'orgueil. Je sais être orgueilleuse. Un bébé. Je sais aussi souvent être soumise. Un Mouna Isaac. Je vous ai souvent dit qu'aujourd'hui, si je roule dans une belle voiture, c'est des filles bagantées, mes sœurs, qui m'ont tenu la main, qui m'ont dit tu vas économiser, tu vas épargner. Maman, Si j'ai c'est bien ça, mes félicitations. Ce sont mes sœurs là. Est-ce que je cherche ça, mon bébé? Et je les serai reconnaissante toute ma vie. Elle a été aujourd'hui. Donc, je ne suis pas de celle-là qui crache sur le bienfait qu'on te fait. Mon ex-patron m'a piqué la cuisse aujourd'hui. Je reconnais Une comment grille à c'est du 20 000 euros. Mon ex-patron avait dit. Je suis très encaisseuse. Que la jambe là-dedans va compliquer. Maman, voilà ce que c'est compliqué, non? Tu vas me faire le jour que je viens de faire. Comme je dis souvent ici, tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort. Parce que je suis une grosse encaisseuse. Ça veut dire que tu vas m'allumer. Mais quand je sors comme une panthère. J'ai fait un petit live où je disais chacune d'entre nous va assumer de ses actes. Si tu as fait du mal et que des personnes à qui tu as fait du mal ne t'ont pas pardonné, méfie-toi de ces personnes-là. Si tu as fait du bien, même ces personnes à qui tu as fait du bien, regarder dans le cagnon de mon ancien patron, il y a combien de dames? Tu regardes aussi chez la MAFO. Tu captures aussi donc, chez... je dis aujourd'hui, ta patronne a une amende, tu m'envoies une box. Vous entendez Parce qu'elle pleure. mon point de vue sur l'histoire de mon président Raymond Tchengan et une influenceuse.
Mon président a déjà tout dit en ce qui concerne ce dossier. Mais je veux parler de mon président. Ce monsieur qui s'est fait vilipender, humilié, hué, parce que il a eu la malchance de connaître le diamant bleu. Voilà, c'est toi qui l'es sali. Parce qu'il a fait le malheur de m'assumer en tant que sa fille. Prends un petit café, mes gens. Bien faim. Comme Bibez-moi Silimba, comme Silimba pleure pas beaucoup de personnes autour de moi, elle pleure aussi sa pays star. le plus fort, Son ex-patron. du fait de me connaître, du fait d'être avec moi, de m'assumer, se sont fait publier, vilipender. Je fais un mélange d'aigle. Humilier maman. Cappuccino et puis le café. Pour eux, c'était un game. Comme ils ont toujours dit. Ce monsieur, je vous ai raconté que c'est un monsieur qui me tient à cœur. C'est ton gars. C'est mon père. Le président Raymond Tchengan, c'est mon père. Il vous a prouvé que si j'entre dans le trou, il entre dans le trou avec moi. Beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était au tribunal? Je n'étais pas, alors que j'étais au Cameroun, je n'étais pas à côté de lui. Je vais vous dire pourquoi. Lui et moi, nous avons discuté. Je lui ai dit que si moi je viens au tribunal, je risque d'ajouter encore d'autres problèmes. Parce que je me suis fait une promesse que si la dame qui a publié ma mère, si je la rencontre, je vais aller en prison. Donc, du coup, ma famille et mon père m'ont dit non, reste à la maison. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Sinon, je serai avec lui, comme il a l'habitude de m'assister. J'allais être là-bas, aussi pour l'assister. J'étais au Cameroun. Mais comme on dit... Capturez-moi tous les litiges de Meta. Maintenant, je suis devenu directeur financier de litiges. Je suis devenu le comptable de litiges de Meta. Perpétue Maliba, influenceuse humanitaire, a pris de l'âge, elle devient responsable. J'ai un homme, j'ai ma petite famille, j'ai la paix dans mon couple. Pourquoi je vais aller chercher la merde? Donc, qu'est-ce que je fais? On dit qu'il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Un être humain qui change. Je me bats pour changer. Ce qui fait que j'ai bloqué beaucoup de pages. Pour pas que, comme je me sens chaud, que je vois quelque chose qui va me faire sortir. Comme là, je veux parler à une personne ce soir. Je veux parler à une personne ce soir. Donc, du coup, le président Raymond Tchengan en a fait beaucoup pour moi. La relation humaine, ce n'est pas toujours donner. C'est la présence. Quand tu es mal, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas toujours le fait qu'on te donne, mais le fait que quand tu es bas, si bas, il y a quelqu'un là pour te dire que ma fille, ça va aller. C'est ce que j'ai toujours dit à mon ancien patron, que l'argent n'est pas tout dans la famille. Je connais le président. L'amour, c'est la meilleure chose. En 2000. Mais vous, le stand, vous avez pris l'argent comme quelque chose. Quand sa femme est venue en vacances la première fois, c'était en 2003, je crois. Ou en 2000, là même. Tous les midis, il venait manger chez Agnès du Mont Cameroun. Je vous ai déjà raconté ça. La femme de Raymond Tchengan, c'est ma mère.
C'est une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On vient seulement lui dire qu'on a vu sur YouTube, on a dit qu'on a fait que, ou alors on lui montre sur YouTube ce qui se passe. Cette femme n'est pas sur les réseaux sociaux. La première fois que je voyais la femme de Raymond Tchengang, avant d'aller chez eux, là où il a acheté la maison ici en France, c'était chez Agnès Dumont Cameroun. Elle est venue manger avec son mari. Et midi, ils sont venus manger. Je marchais à l'époque avec une petite fille, Denise, qui est décédée. Quand Denise a décidé qu'elle veut rentrer au Cameroun, c'est le président Raymond Tchengang qui paye son billet d'avion. Ma mère était malade. C'est lui qui donne l'argent à Denise que quand tu pars, tu donnes un moment de perpétue. Quand on parle de reconnaissance, elle est arrivée au Cameroun, elle a donné l'argent à ma mère était malade. La femme du président Raymond Tchengang était en vacances, elle est repartie parce qu'elle venait partir. C'est le président Raymond Tchengang qui me présentait sa femme la première fois. Chez Agnès Dumont Cameroun. Quand ils achètent leur maison, quand ils se marient déjà d'abord, je ne suis pas en France, je ne suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. Je n'étais plus à Paris. Quand il achète la maison, il m'invite là-bas chez lui. Dans sa maison qu'il a achetée, je tiens à vous rappeler que le président de Raymond Tchengang est propriétaire en France. Il est parmi les premiers Camerounais que moi je connais à acheter la maison ici en France. Vers Boulogne là-bas. Là. Si je ne me trompe pas. Du quartier, mais je suis allé chez lui. Personne ne m'a amené là-bas. Chaque fois que j'avais un petit souci, dès que je voyais le président, je viens, je clique. Président, aujourd'hui je n'ai pas l'argent pour manger, il me donne. Tu demandes toujours l'argent. C'est resté jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez que le fait qu'il est auprès de moi, il s'est fait vilipender pour m'atteindre. Il s'est fait humilier pour m'atteindre. Je ne veux pas revenir trop dans le passé de... Il avait demandé si, il avait fait ceci. S'il veut demander quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est Maliba Perpétue qui l'appelle. S'il veut savoir quelque chose qui se passe sur les réseaux, il sait que je suis sur les réseaux. Il va m'appeler. Dépend-lui, mais ça, il a cotisé. Il ne va appeler personne. Il a rempli avec 1000 €. Si je décide que je lui dis que mon père ne parle plus avec les gens des réseaux sociaux parce qu'ils sont dangereux, on enregistre, on fait comme ça, c'est pour te protéger et protéger la mère. Mais dis-lui. Il m'écoute. Dis-lui, ça sera mieux pour lui, c'est un papa là-bas. Si c'est un crime du fait que le président Raymond Tchengang m'aide, qu'il soit à côté de moi, c'est pour ça que vous voulez humilier ce monsieur. C'est un monsieur qui n'est pas sur les réseaux. C'est un monsieur qui ne se chamaille pas avec les femmes. C'est un grand homme. Il se chamaille avec la marque, n'est-ce pas? Alors on dit un grand homme. Quand il y a une situation... Maman, tu es fort. Tu vas voir les autorités. Et tu laisses les autorités faire leur travail. Et c'est ce qu'il a fait. Et il crie, il a fait. Hein? Et c'est ce qu'il a fait. Il fait une geste pour se mettre. Vous savez, quand on tourne un film, il y a les acteurs. Il y a les chefs bandits. Est-ce que vous avez vu un acteur trop bouger? L'acteur ne bouge pas trop. Mais le chef bandit est toujours très agité. Il meurt toujours à la fin. Toujours, regardez la plupart des films qu'on regarde là. La plupart des films qu'on regarde là, tu vas voir le chef bandit, il va taper les péroulots ici là. Il fait les l'acteur rigole. L'acteur va se faire ça. Quand il attrape, il casse le bras. Tu manques mangiant, rien n'est pas à notre map, c'est elle l'acteur. Donc le président Raymond Tchengang, c'est l'acteur de toute cette situation qui se passe là.
et la TKC sont avec le président Raymond Tchimba. Et je vous dis merci pour les encouragements. Il a voulu nier sa fille, ça a mal passé. Moi j'aime le père là. Voilà sa pauvre femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Qu'une dame n'a jamais vu. C'est mon papa. L'insulte, la vilipende, tous les noms. Une femme qui n'a jamais vu. C'est mon papa là-bas. J'ai choisi, papa Raymond, mon père se met à quoi. Chacun choisit sa part. Tout ça, pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Raymond Tchimba. Je ne sais pas si c'est des animaux. Vous allez me demander moi qu'est-ce qui m'animait à l'époque quand j'étais, dès qu'on me disait sa façon de danser, mais aïe, le père c'est un ancien roi. Quand on dit qu'on a de la valeur, parce que moi en ce moment je peux dire que je suis une grande dame et que j'ai de la valeur. Pour vous peut-être grande dame souvent veut dire tu as de l'argent, tu n'as pas une grande dame. Je suis très grande. Tu ne devais pas faire, si tu étais quand tu ne devais pas sortir le jour qu'on a envoyé ta sœur en prison. C'est ça qui m'a fait jeter là. J'ai commencé à se laver. Je suis très 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 fière. Par contre, des personnes qui viennent nous montrer sur les réseaux sociaux qu'elles sont des grandes dames. On voit les qui sont des grandes dames et les qui ne sont pas des grandes dames. Même à leur façon de se tenir. Il y a par exemple les dames, les blogueuses, comment on appelle ça? Moi je vais l'appeler la clasheuse commerciale. La clasheuse commerciale qui vient aujourd'hui vouloir parler du président Raymond Tchimba. Raymond Tchimba a offert un restaurant au Cameroun. Elle a mangé, elle a bu. Raymond Tchimba a offert un restaurant sans la connaître, pour moi, par honneur pour moi. Elle m'avait demandé de rappeler encore le président Raymond Tchimba. Salut mon bébé. Qu'elle voulait l'inviter le président Raymond Tchimba. Moi je le lave partout, Kaolo Dembeng. Cette influenceuse commerciale clasheuse là. J'aime la façon que Lou Diaz commande. C'est comme celle ça qui saute les barrières là. Tu viens dans mon direct, je lave ta personne. Il a payé un restaurant. C'est comme ça que je fais souvent quand je passe chez Christian de Monaco. Pour moi. Je ne suis pas obligé de l'insulter. J'envoie que comme il a toujours pas de venir m'insulter, m'accélérer de partout. Vous me poussez encore de faire fort. Quand je vous dis que c'est une clasheuse commerciale. Carlo Dembeng, moi je laisse Balata, je finis avec lui sur Tobi. Je vais demander à président de il vous a tout dit déjà. Il vous a expliqué tout avec lui à 14 h. Vous avez tout écouté. Balata me peut. Parce qu'à un moment, il faut bien. Ils sont en train de parler des grandes stars. Ne viens pas me parler de Anistro. Parce que c'est lui qui s'est fait lyncher. Je suis concentré avec les grandes stars. Je ne suis pas une chèle. C'est lui qui s'est fait lyncher. Et vous avez le droit de savoir, d'écouter aussi la version du président Raymond Tchimba. C'est pour ça qu'il a fait cette sortie qu'il a fait. Les journalistes l'ont contacté. Moi, je lui ai dit, tu acceptes. Il faut qu'il s'exprime aussi. La patronne, c'est Ngringamandiano. Pour que les gens comprennent le mensonge que certaines influenceuses ont souvent. Moi, je vais aller arracher ma part de mari en Afrique quand j'aurai 45. Tu sors où? Dans le clash, il y a beaucoup d'inventions. Baleinas. J'entends qu'on dit qu'il n'a pas de papier, il n'a pas. Il est quand même propriétaire en France. C'est beaucoup. Si les Français ne veulent plus lui donner les papiers là, on rembourse son argent. Il est propriétaire en France. Il a une femme en France. Il a des enfants en France. Déjà, même pourquoi j'ai dit même tout ça? Vous êtes d'abord sûr qu'il a les papiers. Peut-être qu'il n'aime pas les papiers. C'est sûr qu'il n'aime pas les papiers. Mais le mensonge n'est pas bien. C'est pour ça que je rétablis, je mets certains points. J'ai entendu qu'on a dit que le président m'a dit, bébé, méfie-toi. Je suis ton père. Je vois loin. Il s'est toujours méfié. Et quand on dit un sage, reste un sage.
Un sage reste un sage. Même mon ancien grand frère m'avait prévenu que méfie-toi. Je l'avais dit, s'il est honnête, je l'avais dit, je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne peux pas me confier là-bas. Mais moi, j'ai piégé. J'ai envoyé les gens. On a niasse bien. Parce que moi, j'étais préparée. Donc, je n'étais pas stupide, je n'étais pas bête. Hey, la Ngringamanza dit qu'elle envoie les gens aller niasse la main pour chou. Hey. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu. Vous avez vu pourquoi il protège surtout mon ex-patron dans laquelle avait les blogueuses. Et je vais pas faire tout le commentaire dessus. Je vais juste vous montrer. Vous allez voir. C'est l'hôpital. À la maison, on me force de finir le yaourt. Il y a une femme qui me nourrit. Mais elle me demande de finir le yaourt. Elle est là. Et dès que Gabriel dit à ta mère. Et dès que regarde comment ta mère me nourrit. Quand tu vois cette maladie, tu te nourris. Est-ce que tu allais mourir tout à l'heure là? Essaye pas de me manger, mais c'est pour enlever un peu ça dans ma tête. Nourris comme tes enfants, voient comment tu me nourris. Que Gabi voit comment tu me nourris. Gabi, voilà ta mère qui me nourrit. Tu as vu, non? Ça, c'est pour vous dire que, vous savez, sur les réseaux sociaux aussi, il y en a qui disent la vérité. Nos internautes savent déjà, aux internautes, choses commerciales. On va écouter, je n'ai pas vraiment... La clasheuse commerciale qui vient aujourd'hui vouloir parler du président Raymond Tchenga. Raymond Tchenga l'a offert un restaurant au Cameroun. Elle a mangé, elle a bu. Raymond Tchenga l'a offert un restaurant sans la connaître. Pour moi, par honneur pour moi. Elle m'avait demandé de rappeler encore le président Raymond Tchenga qu'elle voulait l'inviter. Le président Raymond Tchenga n'est pas venu. Cette influenceuse commerciale clasheuse là. Mavo, je viens t'asseoir, prends ton tabouret. Celle qui saute les barrières là. Il a payé un restaurant au Cameroun. Celle qui saute les barrières, hein, Mavo. Pour moi. Tu vas accepter que comme il a toujours t'appelle des sauteuses de barrières. Aider toutes les personnes qui sont autour de moi. Elle vient s'asseoir aujourd'hui, quand je vous dis que c'est une clasheuse commerciale. Le président Raymond Tchenga applique la loi. Il vous a tout dit déjà. Il vous a expliqué tout dans les détails. Vous avez tout écouté. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il s'exprime aussi. Ça, il m'est bien grillé comme elle est rentrée sans que l'on soit en prison. Maman, la honte de ça. La honte peut finir avec ma... C'est lui qui se fait lyncher. Et vous avez le droit de savoir. Je vous jure, Wallah, d'écouter aussi la version du président Raymond Tchenga. C'est pour ça qu'il a fait cette sortie qu'il a fait. Les journalistes l'ont contacté. Moi, je lui ai dit, tu acceptes. Il faut qu'il s'exprime aussi. Pour que les gens comprennent le mensonge que certaines influenceuses ont souvent de vouloir détruire des personnes. Dans le clash, il y a beaucoup d'inventions. J'entends qu'on dit qu'il n'a pas les papiers, il a les papiers, il n'a pas... Il est quand même propriétaire en France. C'est beaucoup. Si les Français ne veulent plus lui donner les papiers là, on rembourse son argent, il est propriétaire en France, il a une femme en France, il a des enfants en France. Déjà, même pourquoi j'ai dit même tout ça? Vous êtes d'abord sûr qu'il a les papiers. Peut-être qu'il n'aime pas les papiers. C'est sûr qu'il n'aime pas les papiers. Partagez le même mensonge
Donc, tous les 40 personnes qui sont là, personne n'est même pour partager. C'est pour ça que je rétablis. Partager, non, les certains points. Il y a quand même les gens. J'ai entendu qu'on a dit que le président est parti, devait partir. Le président m'a dit que Pépé, méfie-toi. Je suis ton père. Je vois loin. Il s'est toujours méfié. C'est comme ça que tu disais que Thierry était ton ami. Non? Tu as fini par Nias Thierry. Tu finis par Nias le père. Tu dis que un sage reste un sage. Même mon ancien grand frère m'avait prévenu que méfie-toi. Je l'avais dit, s'il est honnête, je l'avais dit, je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne peux pas me confier là-bas. Voilà. Mais moi, j'ai piégé. J'ai envoyé les gens. On a niasse bien. Ouais. Parce que moi, j'étais préparé. Elle a envoyé les gens aller niasse la map. Je n'étais pas bête. Qui est la map? On t'a niasse. Viens écouter. Parce que moi, j'étais préparé. Jésus, qu'elle a envoyé les gens aller niasse la map. Je n'étais pas bête. L'amitié de l'État. En tout cas. Je vais vous montrer quelque chose que vous allez voir attentivement. Et je ne vais pas faire trop de commentaires dessus. Je vais juste vous montrer. Vous allez voir. Voici ici, c'est le lit d'hôpital. À la maison, on me force de finir le yaourt. Il y a une femme qui me nourrit, mais elle me demande de finir le yaourt. Elle est là. Et dès que Gabriel dit à ta mère, dès que regarde comment ta mère me nourrit, quand tu vois cette maladie, tu te nourris. Hein, c'est Marie qui est la maman. Essaye pas de me manger, mais c'est pour enlever un peu ça dans ma tête. Nourrir bon. Les enfants voient comment tu me nourris. Que Gabi voit comment tu me nourris. Gabi va être ta mère qui me nourrit. Tu as vu, non? Ça, c'est pour vous dire que vous savez, tu as vidéo, ça c'est un ancien vidéo. Laisse ça. Il y en a qui disent la vérité. Laisse ça. Nos internautes savent déjà ceux qui manipulent et ceux qui disent la vérité. Ça, c'est quand on m'opère que les gens disent qu'ils sont venus me laver. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Ça, c'est ma mère. Quand ta mère vit encore, tu accouches ou tu es malade. Chez nous, une opération, c'est très dangereux. C'est un membre de ta famille qui doit être auprès de toi. Donc c'est ma mère qui a été auprès de moi durant ma maladie. Personne. Donc Flo n'était pas là. Si quelqu'un me prouve que il s'est occupé de moi pendant ma maladie, je me déconnecte des réseaux sociaux. Yeah. Parce que moi, je vous prouve là que c'est ma mère qui m'a gardé. C'est ma mère qui me nourrissait. Hey. Et nous sommes en France. Le pansement, la toilette, c'est les infirmières qui venaient me le faire. Puisque je n'ai même pas fait 2 jours à la maison. Vous comprenez donc que dans les réseaux sociaux, quand on veut faire des clashs à 2 balles, les gens sont prêts à tout pour inventer des choses. Moi, je ne connais pas inventer. Elle dit que la main, quand je viens poser un acte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas clasher avec eux parce que je ne connais rien d'eux. Quand je dis que je pose ma caméra, que je dis que je vais reprendre à quelqu'un, c'est que je connais cette personne et que j'ai des bonnes informations sur la personne et que c'est un membre de la famille qui m'a donné des informations. Si ce n'est pas le cas, je préfère passer ma route. Je ne te calcule même pas. Tu vas parler 10 ans, je ne te calcule pas. C'est comme ça que je suis. Je vous ai montré ma mère en train de me nourrir, en train de me donner à manger. J'arrivais même pas à manger. Même parler, la voix ne sortait même pas. C'est pour ça qu'elle dit que tu ne voulais pas mourir là tout à l'heure. C'est le même jour qu'on m'a porté pour m'amener. Les gens sont passés chez moi
pour utiliser ma lumière, utiliser mon eau, salir ma baignoire. Oh! Les filles! Il y a une fille qui avait commenté, il était cassé des bâtards. Elle est venue dire que moi je ressemble au crapaud. C'est pour dire que... Elle dit qu'elle était cassée, c'est des bâtards, maman. Que le visage est le crapaud, merde. J'ai encore bien regardé le vidéo, il dit, mais vraiment, mon visage est comme le crapaud. Hein. Je vais faire un petit point sur la dame. On peut laver quelqu'un comme ça. Marlène Eda. C'est elle, non? C'est elle, non? C'est Marlène Eda. Oui, c'est ce qu'on appelle Marlène, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que cette dame me veut depuis. Je suis allé faire les dons à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. Depuis ce jour, cette femme ne me laisse pas. Je ne sais pas si elle et moi se retrouvaient dans un camion en train de vendre du piment. J'aimerais bien savoir si, comme moi, j'avais le camion rouge, son camion était blanc. Ma camion rouge. Elle dit que parce que la façon que j'entends parler, elle s'y connaît beaucoup dans la vente du piment. La façon que cette femme parle, elle s'y connaît très bien dans la vente du piment. Je ne sais pas ce que cette dame me veut. Je suis allé faire les dons à la prison centrale de Kondengui avec la TKC, les sympathisants. Il y a les autorités qui étaient là-bas. Il y a le feu professeur Gervais Mendozi qui était là, mon père spirituel Guiniefa et d'autres personnalités. Avant de passer, même ici, quand une chaîne de télé arrive, on demande à tout le monde, même moi quand je fais mon live, je dis à ceux qui sont assis que je suis en live, donc faites attention à ce que vous dites, ou alors je ne filme pas tout le monde, parce que ça peut te causer des problèmes. On a demandé au feu professeur Gervais Mendozi et à tous les autres autorités, ils ont accepté de venir s'asseoir, participer à la fête. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme. Elle est instruite, je suis illettrée. Mais je ne sais pas ce que ces personnes, moi, pauvre femme de mon état, moi, illettrée de mon état, moi, mendiante de mon état, mais toutes ces personnes-là tournent autour de celle qui n'a aucune importance. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette femme me réclame? Au point où j'ai suivi une coupure où elle dit, Perpétue Maléba, c'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et elle donne la couleur du camion. J'ai bien envie de savoir son camion était positionné où? Derrière moi ou devant moi ou de côté. Parce que la façon qu'elle parle, elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est bloquée que oui, j'ai vendu le piment. Et j'aimerais savoir où est-ce que cette dame de Marlène et moi, nous avons vendu le piment. Elle était ma collègue où? Ok, des blagues here. Parce que j'ai lancé le défi à qui veut de venir me prouver où moi, Maléba Perpétue, alias au diamant bleu, j'ai vendu le piment. Vous n'avez jamais amené des preuves. Vous n'avez jamais amené un de vos clients. Je ne sais pas si ton mari a été un de mes clients. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même on s'est fait client. Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es une très grande dame. Tu es une instruite. Tu es médecin même d'après ce que j'entends. Tu es journaliste. Tu es milliardaire. Mais vous n'avez pas honte, vous ces femmes-là. Parce que moi, je ne peux pas me mettre. Moi, déjà petite dame comme je suis. Il y a des personnes, des influenceurs sur la toile, que je ne peux pas me tirailler avec eux. Je ne peux pas me mettre à leur niveau. Parce que je me donne d'importance. Parce qu'il y a des personnalités qui me suivent. Parce qu'il y a des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ma fille, on t'aime. Ma fille, tu es belle. Ma fille, que le Seigneur bénisse ta petite famille et toi. Donc, je ne vais pas venir les décevoir en venant m'asseoir, me mettre à me chamailler encore
avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Je n'ai pas besoin de venir insulter pour me faire connaître. Je suis connue déjà. Si je veux vendre quelque chose, je n'ai pas besoin de venir insulter. Je viens m'exprimer. Et j'aurai maintenant des façons à moi de venir parfois rétablir certaines vérités. Sans insulter personne. Et je sais que je suis une perle rare. Le Seigneur m'a béni avec ça. Quand je laisse quelque chose, ça pourrit. Oui, je le sais. Et quand je dis non, c'est non. Soit tu entres en dépression, soit tu deviens teubeux. Les deux là. Dépression ou teubeux. C'est-à-dire tu perds même la raison. Donc, Madame Marlène, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas la première fois que vous m'offensez. Vous avez pris nos places. Vous êtes des clasheuses. Mais cherchez vos gabarits pour faire des clashs. Cherchez vos gabarits. Parce que quand tu viens te clasher avec une illettrée, une moins que rien, tu es plus que cette moins que rien. Parce que moi, je ne peux pas venir me chamailler avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je vais me regarder. Je vais dire, toi, tu n'en vaux pas la peine. Ça montre que quelque part, vous m'aimez bien. Ça montre que j'ai un truc en moi. Comme ma grande sœur d'une autre mère qui m'a donné le nom de diamant bleu, m'a souvent dit, ma petite sœur d'une autre mère, tu as quelque chose en toi. Je valide. Bientôt, c'est elle que tu vas clasher. Donc ça, c'était un peu pour parler à cette dame qui dit que on m'a filmé dans un camion. Bientôt, tu vas finir avec elle. Ce camion rouge-là, on a fait des montages où on a mis tout le monde. La plupart des influenceurs sont passés dans ce camion rouge. Hein? Est-ce que tu sais que toi, on peut te faire passer dans un camion, on prend ta photo, on fait les montages comme on fait aujourd'hui, on te fait passer dans un camion, tu vas douter? Parce que si quelqu'un m'avait filmé un jour en train de vendre le piment, moi je me serais déconnecté. Parce que je suis pudique, j'ai honte, j'ai souvent dit ça. Mais je comprends que je suis le plus beau fruit des réseaux sociaux. Je donne la visibilité. Il y en a là qui veulent vendre, qui vont faire des soirées, je ne sais pas quoi. Ils sont obligés de parler de ça qui ne les calculent pas. J'ai dit, je ne vous gère plus. Le jour que j'ai envie de venir donner mon point de vue sur un sujet, vous avez vu l'histoire de Petit Mathis. Je n'aime pas, je ne suis pas une mouche. Je ne pars pas là où il y a la masse. Je n'aime pas quand il y a un sujet, il y a trop de monde. Le sujet. Et j'aime venir parler. Il y a des sujets très délicats que je ne peux pas parler n'importe comment. De risque de faire une bêtise, je préfère la fermer. C'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça que je suis. Voilà. Toi, Ingringa, illettré se prend aussi. Maman, je te jure. Est-ce que je voyais même? Donc, je ne voyais même pas vos commentaires, maman. Madame, cherchez vos gabarits. Tu es très ingrat. Ah voilà, ok, je pensais que c'était à moi, Ngouane. Clasher avec les grands neufs, c'est votre gabarit. Continuez là-bas. Et n'allez pas chercher les petites femmes, parce que je ne suis pas une fille. Les petites femmes au quartier comme moi. Très, très ingrat. Je ne suis pas de votre diapason. Vous êtes comme ça, moi je suis comme ça. Mettez-vous parfois à votre place. Quand vous dites que vous êtes une grande, je te jure, elle est forte pour mentir. Maintenant, elle est très forte. Celle qui saute les barrières, celle qui saute des barrières, qui veut faire, qui croit qu'elle peut m'humilier, mais elle n'est rien.
C'est une clasheuse commerciale, cette dame. C'est une grosse clasheuse commerciale. J'ai dit... On verra dans 10 ans comme ces grandes dames vont prendre encore soin de toi à la retraite. Je te jure. Elle va pleurer comme elle pleure. Voilà, que c'est le précédent qui avait offert le camion rouge. Elle dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur le camion rouge. Oui. Que mon ex-patron a aussi passé sur son camion rouge. Non, Gringa est fort avec les mensonges, maman. C'est une toute petite femme comme ça. Quand on dit une petite femme, elle est comme ça. L'expérience montre que je suis plus grande qu'elle. J'aurais entendu qu'elle dit qu'elle m'a nourri. La chaussure que je porte, elle ne peut pas porter la chaussure que moi, Maliba, je porte. Mais oui, elle a construit de belles maisons. Hein. Elle ne peut pas. Elle est construite. Même en goût, elle ne peut pas avoir le même goût que moi. J'ai mis les Chanel. Elle ne rêvait pas un jour mettre Chanel. Ah, mais voilà sa maison. Oui. Si tu ne vois pas 300 millions au sol, ça va finir par prendre même 500 millions. J'ai mis des Chanel. Elle ne rêvait pas un jour qu'elle allait mettre Chanel. Chaque 4 ans ou 5 ans pour renouveler la maison de Flo, c'est au moins 20 000 €. Pour refaire les tapés, peinture et tout. Parce qu'il faut connaître. C'est ça que je ne peux pas construire des maisons de luxe là pour rester. Hein. Moi, je ne pars pas dans les hôtels de luxe pour chercher le client. Dans les, on appelle ça quoi, les punch, les dimanches, pour aller chercher les clients. Non. Je suis une femme comblée. L'homme qui m'a brûlé, il a repassé tout mon corps. C'est lui qui m'a assumé. C'est lui qui dit qu'il m'aime. C'est avec lui que je vais finir mes jours. Inch'Allah, grâce à Dieu, si Dieu veut. On va le faire à ma pépé. Oui. Elle dit qu'elle va finir ce jour avec pas Eva. Fière. Et je fais des efforts aussi pour le rendre fier. Maman. Quand on dit derrière un grand homme, c'est que je cache une grande dame. C'est l'homme qui l'a brûlé par qui l'a assumé jusqu'à la mort. Moi, tu ne sais pas que le mariage, souvent même. Mais on s'aime. Il fait de moi une femme responsable. C'est ce que beaucoup de femmes cherchent. Waouh, le mariage. Je ne veux pas rester là commencer à dire que oh, c'est dimanche, il faut que j'aille à l'hôtel Napoléon. C'est le brunch. Il y a les gens qui les acteurs, les bobos qui viennent manger pour aller chercher. Non. Même quand j'étais jeune, ça venait vers moi, je n'allais pas chercher. Donc quand on dit qu'elle est grande dame, oui, je sais. On se respecte. Je suis partie avec tous mes clients. Je suis partie avec toutes les personnes qui me soutiennent. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Je vous ai donné la lumière. Vous avez voulu me donner en retour le noir. J'ai dit sur les réseaux sociaux, quand tu commets un acte, tu assumes. Je suis en justice. Vous m'avez vu venir faire le tapage. Vous m'avez vu venir m'embrouiller. Vous m'avez vu sauter pour dire que... Non. Non. C'est ça qu'on appelle de la prestance. Une femme doit être les choses de la fière d'elle. Une mytho. Et c'est comme ça qu'elle manque comme elle respire. Tu as des personnes que tu appelles, tu dis ça ne va pas. Moi, j'écoute beaucoup les conseils. Et si tu n'écoutes pas les conseils, tu te retrouves dans la merde. J'ai compris ça. Avant, j'embrassais tout le monde. Je laissais les voices de gauche à droite, n'importe quelle voice. Aujourd'hui, je me suis assagie. La maison de grâce à Flore vaut 100 000 000 des personnes qui me donnent des conseils. C'est sa maison qui a pris la Je suis au tribunal en ce moment. Très jolie maison. Avec une clasheuse commerciale qui clash pour avoir la visibilité. Je suis au tribunal. Vous m'avez entendu gesticuler. C'est la plaignante qui est venue danser le tchatchaméré ici devant vous. Est-ce que vous m'avez entendu pleurer? Vous m'avez entendu rire? Vous m'avez entendu tousser? Non.
Je suis une femme qui a de la personnalité. Et une femme doit avoir de la personnalité. C'est très important, mes enfants. Ayez la personnalité. Me voici. Si j'étais méchante, la bieuse n'allait pas venir me voir pour travailler avec moi. Et je suis très fière de travailler avec la bieuse. Mais c'est Flo qui t'a amené la bieuse contre parce que c'est une jeune qui est comme ça. C'est Flo qui t'a ouvert les portes. Aujourd'hui, je suis avec la main feu. Pause publicité, 2 secondes. Fais ta pub, je te laisse. Pour avoir, j'ai eu un rivage, mon savon est déjà fini. Quand je partais au pays, mon savon était fini. Ça, c'est le savon avec des pépites de citron à l'intérieur. Comme tes asticots sont en train de vouloir faire comme si... Voilà le gommage qui est arrivé. Dans l'été-ci, je vais faire mal. Le gommage est arrivé. C'est arrivé, j'ai récupéré ça hier, donc je ne vais pas encore utiliser. Quand je vais utiliser ça, vous voyez, il y a le tempono, filtrata et le gel douche. Donc, n'hésitez pas à les commander. Ça, crème du jour, ça je mets ça sur mon visage le jour. Ça c'est la crème du jour. Ça c'est la crème de nuit. Faites ta pub, je vous fais la pub tous. Regarde-moi une alphabet. C'est un sérum que je mets sur le visage. C'est un peu comme un rafraîchissant. Pourtant, c'est la marque qui a donné. Maman, je respecte les Camerounaises. Tu mets sur le visage. Tu amènes quelqu'un chez toi, il va venir arracher ton mari. Et ça, c'est l'huile que j'utilise en même temps avec ça. Moi, j'utilise les deux en même temps. 16 000 abonnés pour le faux profit. Voilà ce que j'utilise. Maman, même les 100 000 abonnés la donnent même quoi. Mais ce qui m'énerve, c'est que c'est la marque qui a donné un teint lumineux. Le contrat de la bieuse. Et c'est elle qui commence à trahir Flore. Quand Flore la met dans le contrat, elle vient maintenant vendre Flore que ça, ce n'est pas l'entreprise de Flore. C'est pour elle libérer. Avant qu'Emmanuel crée ta somme. Maman, les filles, je dis que je ne veux pas voir les amis. Restez chez vous. C'est... Flore pensait vouloir faire du je pense que c'est l'huile, si quand tu associes à ça, ça te donne très douce. Elle veut te tuer. Ça dit, tu as la peau de... Voilà ta descente dans... T'as dit comme si tu avais la soie sur le cou. Je suis avec toi, bango, bango. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est beau. Cette clasheuse commerciale, vous voulez quoi? Vous voulez manger quoi? Il est quelle heure? Laurie avec la viande. Que Jerry avec la sauce. Donnez-moi 2 secondes, je laisse aller Laurie, pardon. Il est à l'heure. Vous mettez de la viande? Non, pas que la viande. Ce n'est que la viande, pas d'accord. Une mytho, même pas pour dire que, regarde comment Sylvie Mbakov là, l'esclave, on dit que pour moi le tourbillon, l'esclave, elle a quitté ma de casa, elle est là-bas, ma pépé. Sylvie Mbakov, le plein de mbolets. Moi, tu dis que je tourbillon, pourtant peut-être c'est la fille. La personne t'a cherché, c'est d'abord partir les supplier. C'est mieux le démon que tu connais que le démon que tu ne connais pas. Tu es une de partout. Moi, j'assume qu'on m'a cherché, c'est moi pas dedans. Je fais mon bloc une place. Je n'ai pas partout. Comme Sylvie Mbakov. On ne peut même pas le laisser, maman. Je l'ai, c'est bande de pécachiotes. Bande de mangeants. Elle est partie faire le don. Elle a salué les gens qui peuvent faire le don. Elle est partie faire le don le jour qu'on envoyait Flore en prison. C'est là où je confirmais que la femme, là, elle a le démon dans son ventre. Elle a le démon dans son ventre. Elle est partie faire le sarata.
Comment envoyer mon ami en prison, il faut que je fasse faire des faire là. Voilà, c'est bon. J'ai fini avec les femmes là. Voilà. Vous voyez, je suis une maman comblée. Je ne vends pas le rêve sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une menteuse. J'ai jamais menti. Ça, si quelqu'un me dit que j'ai menti sur quelque chose, il vient me dire, je vais me justifier. J'ai jamais menti, je ne mens pas. Je parle de ma vie, comme je dis souvent, je fais le Congo ça sur moi-même. C'est parce que j'ai rencontré un homme qui n'est pas réseaux sociaux, qui me dit, ta vie personnelle, c'est ta vie. Tu n'as pas besoin de venir raconter ta vie sur les réseaux sociaux. Sinon, moi là, je pouvais vous dire le matin quand je me réveille, si je me suis lavé, si je ne me suis pas lavé. Parce que pour moi, j'ai toujours eu envie d'être une actrice, une star. Donc une star n'est pas cachée. Une star montre sa vie. Donc je ne suis pas une menteuse. Et je ne vends pas le rêve. Quand j'ai, je dis que j'ai. Quand je n'ai pas, je demande. Je dis je n'ai pas, aidez-moi. C'est pour ça que je suis venue. Avant de mettre ma cagnotte sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à quelques membres de la TKC que dites-moi, est-ce que vous pourriez m'aider pour mon projet? Ils m'ont demandé c'est quoi ton projet? J'ai dit le restaurant. Ils m'ont dit pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai toi. Il n'y a pas que la TKC qui te soutient, tu as des sympathisants qui te soutiennent. C'est comme ça qu'on s'est entendu. J'ai mis une cagnotte. J'ai jamais mis une cagnotte pour me faire plaisir à moi. J'ai jamais mis une cagnotte pour qu'on m'aide. J'ai eu des deuils ici. J'ai jamais mis une cagnotte pour qu'on m'aide moi. Toutes les cagnottes que je mets, c'est pour aller aider les démunis, les orphelins, les personnes âgées, les personnes, les handicapés. Et avec vous, nous avons toujours fait ça ensemble. Et vous avez décidé de dire par rapport à mon projet d'ouvrir le restaurant. Vous avez commencé à m'aider. Jusque-là, tout se passe bien. Jusque-là, tout le monde a mis la main dans la pâte. Non, mangez là-bas. Et si quelque chose tombe, vous ramassez. Hein. Voilà. Parce que si vous allez bouger la table. Jusque-là, tout se passe bien. Et je dis merci à toutes les personnes qui contribuent. Dans ma cagnotte, tu mets combien? Qui est juste au-dessus là de ce live. Et j'invite encore toutes les personnes à faire un tour dans ma cagnotte pour m'encourager, pour que je puisse réaliser ce projet qui est d'ouvrir un restaurant. S'il vous plaît, on atteint déjà le but. J'ai eu des plaintes au Cameroun. Je ne suis jamais venu dire que, s'il vous plaît, cotisez pour me prendre un avocat. Je suis allée me présenter sans faire de tapage. Mais je pense que je suis la première influenceuse qui a été inquiétée au Cameroun. Je suis la première influenceuse qui a été inquiétée au Cameroun. Si mes enfants, mes petits